Palabre électorale coulant. Quel est l'intérêt du pays et son élan? Démocratie balbutiée dans le monde. Oh yeah, yeah. On refuse de prononcer la vérité pour que le go avance. Oh, oh, oh. Démocratie balbutiée dans le monde. Oh yeah, yeah. On refuse de prononcer la vérité pour que le go avance. Qu'est-ce que vous les gars, la jeunesse, boitez ce pays profond. Palabre électorale. Palabre électorale. Palabre électorale. Palabre électorale. Ôtez les lois sur votre rôle. Député, arrête de prononcer des discours drôles. Arrête de faire le rocambole. Au Parlement, nous avons besoin de bénévoles. Fidèles téléspectateurs et auditeurs des RTV, Radio-Télé Vérité, bonjour. Bienvenue à votre tribune Vérité du jour. Le débat d'aujourd'hui met face à face Monsieur Les Jaloux et Monsieur Le Bon, deux candidats aux élections législatives dans la circonscription du Kinango. Je poserai des questions claires et précises et j'attendrai de leur part des réponses brèves, aussi claires que précises. Je serai assisté par Monsieur le représentant de la commission électorale pour apporter les informations utiles aux candidats et aux électeurs. Je me chargerai moi-même de la sécurité de la tribune. N'oubliez pas que je suis ceinture noire de tous les arts martiaux. La deuxième partie de cette émission sera consacrée au jeu de questions et réponses entre les téléspectateurs et les auditeurs. Compte tenu de la spécificité du sujet à traiter, vous êtes sollicité de poser les questions et noter la tenue, la culture générale, ainsi que les qualités des réponses. Vous pouvez envoyer vos appréciations au fur et à mesure ou encore intervenir en appelant le numéro 099 99 99 99 et 8. Je répète, le numéro c'est les 099 99 99 99 et 8. À la fin de l'émission, si remet les résultats du sondage électronique auquel vous aurez à participer. Voilà, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je demande à nos invités de se présenter. Je m'appelle... Moi d'abord, on n'est jamais premier par hasard. Je m'appelle Les Jaloux. Appelez-moi Les Jaloux. Monsieur Léja, vous avez un micro avec vous. Il est très sensible. Parlez à voix basse, vous serez entendu. Okay. Revenons sur ce qui nous concerne. Monsieur Léja, vous disiez qu'on n'est jamais premier par hasard. Sur quel domaine comme ça seriez-vous? Je suis premier en tout et partout, mais c'est ainsi que sont les leaders. Okay. Et vous, Le Bon? Je m'appelle simplement Le Bon. Okay. Vos patronymes me semblent bien particuliers, hein? Mais on admet bien souvent que le nom marque ou affecte le caractère de la personne qui les porte. Monsieur Léja, dites-nous un peu, que faites-vous dans la vie? Est-ce que vous me posez la question en premier pour donner avantage à mon adversaire? Non mais attendez, vous êtes empressé de vous présenter, c'est peut-être pourquoi. Dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant. Je suis titulaire d'une chaire à l'Université nationale. Voilà. Et vous, Monsieur Le Bon? Je suis ingénieur. J'exerce les fonctions d'inspecteur de forêt, de mines et du pétrole. Voilà. Monsieur le représentant, connu de tout le monde, on ne le présente plus. Mais cependant, monsieur le représentant, pouvez-vous un peu nous rappeler vos qualités? Merci. Je suis docteur en droit constitutionnel. Depuis 10 ans, je suis chargé au sein de la commission de veiller à la liberté, à la transparence et à l'équité des élections dans notre pays. Dans notre pays, voilà qui est bien. Chacun a la place qu'il faut. Ils sont tous des grands cadres. Mais il y a une question qui m'arrive en tête comme ça. Monsieur Léja et monsieur Le Bon, pourquoi voulez-vous vous présenter aux élections législatives? Parce que je vais être député, moi. Mais attendez, mais pourquoi les voulez-vous? Alors que vous avez déjà une profession valorisante. C'est parce que... Bon, ça va, c'est parce que je vais être un grand homme. Par exemple, une célébrité politique à l'Assemblée nationale. En tout cas, j'ai envie de quitter la monotonie de l'enseignement et changer un peu d'air. Changer un peu d'air. Moi, je suis candidat à la députation parce que les populations me font confiance et qu'elles souhaitent que je représente les circonscriptions à l'Assemblée nationale où je voterai les lois. Je leur rendrai régulièrement compte des sessions parlementaires. Et puis, j'aiderai mes concitoyens à obtenir gain des causes, des doléances que je présenterai de leur part aux institutions nationales.
Une fois que vous serez élu, qu'est-ce que vous offrirez à ces électeurs? Moi, je vais leur offrir des voitures et des maisons de 50 à 100 étages. Ces maisons-là vont concurrencer, là je vous le jure, le gratte-ciel de New York ou de Dubaï. Je vais aussi faire construire des autoroutes, des aéroports, des universités, des hôpitaux, des chemins de fer. Monsieur le journaliste, oui. Avec les ressources qui abondent dans notre circonscription, je vais assurer la sécurité sociale même à ceux qui ne travaillent pas. Monsieur Leja, est-ce bien là le rôle? Bien sûr, oui. Le député construit des aéroports, le député construit des ports, le député construit des ponts, le député des écoles, que sais-je encore. Mais c'est ça le développement durable. La population du Kinango baigne dans l'insouciance. Elles ne savent pas. Pourtant, le Kinango possède assez d'atouts pour devenir économiquement puissant et une région moderne. Et vous, monsieur Lévon? Au lieu de toujours mentir et tricher, hein, il faut plutôt dire la vérité en politique. En voulant tromper, manipuler, faire rêver l'opinion à coups de thèses erronées, d'idées réalistes et de promesses sans lendemain, on finit par la lasser. Et comme ça, par discréditer toute pratique politique. Monsieur Léger, vous venez là de dérouler un programme de président de la République. On se pose la question. Vous ne confondez pas d'élection. Non, monsieur le journaliste, je ne confonds rien. Je ne confonds rien. De toute façon, elle est catastrophique. Elle nécessite l'alternance. Mais on dit que le pouvoir en place est incapable et qu'il doit partir. Monsieur Lebon, aujourd'hui, député national, qu'est-ce que vous offrirez à ces électeurs? Si je suis élu, j'offrirai ma totale disponibilité à la cause des populations. Permettez-moi, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le représentant. J'aimerais rappeler à nos candidats, le député n'a pas la vocation de construire des hôpitaux, des écoles, des aéroports, et des voies ferrées et autres infrastructures. Mais quel argent! Ce n'est pas ça sa mission. Il est chargé uniquement de voter les lois et de servir de courroie de transmission entre les institutions publiques et les organisations et la population et de rendre compte des sessions parlementaires aux électeurs. Journaliste, je vous écoute. Je m'étonne que, sachant bien qu'ils ne les tiendront pas, eh ben, certains candidats fassent des promesses démesurées et tiennent des propos démagogiques aux électeurs. Ce n'est pas sérieux du tout. Merci, monsieur le représentant, de rappeler nos candidats à l'ordre. Je pense que ceux des autres circonscriptions sont également avertis. Monsieur Lebon, quel est votre avis sur l'alternance politique et les changements de gouvernement? Il y a une excitation comme ça à changer les institutions. Mais si tous les citoyens rêvent d'être ministres, président de la République, mais c'est normal que l'instabilité s'installe et ne puisse produire des faits bénéfiques pour le pays. Mais c'est malheureusement le rêve de beaucoup d'entre nous qui, du seul fait d'avoir été à l'école, se donne des droits illimités. Pourtant, monsieur Léger, ici présent, accuse le gouvernement d'une incapacité notoire. Ah, cela ne m'étonne pas. Monsieur Léger n'a jamais rien exprimé d'autre que des idées de l'opposition. Selon lui, rien de bon n'aurait été fait dans ces pays, n'attendre que lui pour les sauver. Mais attendez un peu, ce même gouvernement qu'il critique, n'est-ce pas le même qu'il a placé à la chaire des sports et de l'éducation physique à l'université nationale? Pourquoi un tel manque de reconnaissance? Pourquoi tant de hargne? Le gouvernement ne peut se passer de mes compétences. Oh, et qu'a-t-il donc fait lorsqu'il nommait des gens au-dessus de vous? Mais qu'entendez-vous On par là? dit, si vous le redoutez, je n'exhumerai pas ce qui dissimule votre fort intérieur. Mais tu n'as pas tué, mais non, monsieur Léger, s'il vous plaît, monsieur Léger, s'il vous plaît, monsieur Lebon, dis, essayez dans cet espace public de garder votre calme et de témoigner le respect aux autres, ok? Avançons cependant à la recherche de la vérité, car le temps de la tribune est vraiment limité. C'est justement vous qui voudriez que cette tribune s'éternise. J'en appelle donc à votre sens des responsabilités. Je demande à la régie de me balancer ces images et nous nous revoyons juste après. Merci. Palabres électorales coulant, quel est l'intérêt du pays et son élan? Démocratie balbutiée dans le monde. Merci de m'avoir envoyé l'antenne. Nous sommes bel et bien dans le village Kinango. Nous sommes venus ici pour recueillir le propos tenu par la population et puis vous allez voir ensemble avec nous et entendre ensemble avec nous ce que les populations vont dire. Allez, suivez-moi, nous allons écouter. Mbote papa. Mbote tata. Boni nzoto papa. Malamu. Papa toi ana susi moko to tuna boni mapona mina bino na mboka ya Kinango. Mapona mina mboka ya Kinango pona nini? Pona ba député. Bolobi nini? Pona ba député. Ah, mwabolembise mukendeko. Na uti musika mingi. Pona mapona mi ya ba député na Kinango tata na ebisiyo. So kina lobi na lobisa yo mabe ekusala kitoko te. Okay.
badepute tovota bango baya awa na Kinango babetisa fanfari koyemba batambusa biso na yebiso yo okozwa ide te mais banda bakenda baganya bango bavua na bango kino moya lelo député moko te asala 200 lisusu ya kozonga wapalo bake na tonga Kinango asala te na bandi njela boyele omoni yango ndengisa babwakisa bamabanga biso tozokosepela ke bako ya kotonga kino moya lelo moto atonga Kinango asala ta soki mokete ale lelo lisusu sali retour pono ya koyebisa biso ke to vote yo tata place ya ko vote yo ezalite limbisa ngai nazokendre musika na utipe musika nakende luka ya bana na ngai. Merci papa, totiki yo kenya musala na. Tata, tikala malamu. Malamu papa. Yo pe malamu. Bote ba mama. Bote papa. Totoka mai. Totoka mai. Totoka kana lolongo na Kinango. Boye kaka papa. Siko makambo, kuna makambo etali mapona mina mboka na bino tuko bolobi nini? Ah, papa. Ba député lisusu. Na kata village ya Kinango. Papa. Ah, on a Kinango, faut que vous soyez à député mon côté, papa. Dans la souffrance, dans les tozoni au ma papa. Courant est à la kate, maille est à la kate. Et nous connaissons voter les balaba député ah. Hein? Village mobimba oh to c'est la kaka 3 maboulu à pamba papa. Oh yo, na mon copain papa Closio, na mon copain papa Mbiavanga. Allez to voter sur son député ah on a kata Kinango. Ouais papa, to ko voter souté. Ba yo ke la biso mawate, to ko voter sur ta député mon côté na kata village à Kinango. Merci maman, natiki bino. Merci papa. Bote papa. Bote. Olimbisi momuke papa, toye ana mboka Kinango toye ba totala na rambo etali mapona mina mboka na bino bolobi nini? 5 koki déjà. C'est koki papa. Bazongi lisusu mais bayaka awa na mawa bayaka kobondela biso ke to voter bango mais yo oyebi papa oyebi te ke député za molobela peuple oui to votaka bango de façon ke balobela biso kuna na gouvernement baya kotiela biso courant awa na mai na banzela toyebisaka toyokana na bango bongo mais banda to vota bango babima bakenda. Donc, ti lelo, papa, ata, naibite yoza journaliste, yo naibite bazo yo kanga nenge zabwe. Yebi sabango, ata moko ta meka ocha makolo na lisusu na Kinango Po omoni nenge zabwe papa, omoni nzela o. Prince nan po bima po obima na prince po omata ti likolo kona kota papa Kisombe po mona ba mituka. 2 km. 2 km za mukiba 3 km et demi. Dans tout cas, tous souffrir. Na éviter ceux qui biso population qui n'ont tous ba nyama ou bien tous batu pour abandonner biso. Ça fait longtemps à mon côté. Bon, so baza batu o bato mitu na mama et sala kamo ba raisonnablement. Ba ko sala mambo te. O neti boy. Et ça que pombula ceux qui beti mais en tout cas ceux qui mboule beti aux anata o le kana boy. Érosion c'est ma makasi. So kiti na sebo romone érosion. So kiti veut pas voir kalungo romone érosion. O kiti pas mama kendi romone érosion. So pona ba député en bolobini. Bon, na ebité ngai ne na zaboué, ngai na famille na ngai, na bandeko na ngai, to baki to voter lisusu te. Donc en tout cas tout ça sune loko sala pona bango te. Merci vraiment. Merci ndeko. Zamala. Papa. Mbote papa. Batindi biso awe pana poto tamboli mingi na mboka ya Kinango balobi bino nde boya mbaka ba député na mboka oyo. Sikoyo pona mbala oyo bolobi nini pona bango. Madame makiele na okina Kinango zandi ya ba député. Ya bango. Bata $13,000. Bolobi ni $13,000. Oh, salaire na bango. Salaire ba $13,000. Toyebi. Tala. Ole boza ba $13,000 wana batongo po sala misala. Mais bango $13,000 na bango eza po et bah ça va qui numba bah comme ma deuxième femme bah troisième femme bah cinquième femme et ça qui te côté ah bah tika koya te pour te voter bangoté te voter bangoté bah député bah est souvent te voter bango oh papa yo lobini pona ba nga na CPL boy na CPL penane to komisi sur na temps d'élection pour pas comprendre que pouvoir est à la carte pas population
topesa bavona biso po wani po bakikolobela kinango zo souffrir bamama bazokona awa bamama bazokona matembele wana matembele papa tala komona matembele wana matembele kuna ponduti soki esi omona matembele omona nini ndunda siko papa biloko tozolona tozokona awa okoki epe na capitale eservi bata capitale kuna nzela eza wapi nzela oyo ekokende kuna na capitale eza te ngai nayebisi bango batya makolo na kinango te mpo tolembi bango awa na kinango bapromese na bango eleki trop nakotiela depute moko tokoya dene akotia biso port awa awo nakotia no port na kinango nakotia bino port ti sikoyo totika kozwa te eloko moko te tomona te eloko moko te papa en tout cas ngai mpo na nga bapasela bango bayaka nango bapolo na bango baloso na bango bayaka nango tokozwa tokolia yango oya komeka makambo mavoi oya komeka makambo mavoi ana kinango asika bazwa te ata mule bandi otapasa obatama te mpo ata eloko moko te basala awa po ebatamisa yo obatama ntango monana ti sauvetage todindaka awa todindaka yebisa bango baya te batika koya te so omoni mpe kokodinda osi sauvetage oki nango madame mpe nzela mpasi mpona koleka bianke tokutani nawa papa tozali kotambola na mboka kinango mpo totuna makambo etali maponami badepute awa bokovote bango lisusu maponami ya badepute awa na bwana kinango problème ike kwani vi betuke mpona betu badepute me bavona nde badepute ke na ntima ya kiadi bayina ke lenda ke tume vote bau bamekwenda mpe na parlement bametubila sana betu bana kinango me baye itekedu ta mingi vi tume vote bau me niki mbasala ve me baye ke kuza turu yai bakuiza nde sana na kutubila bana kinango po kinango pe ya bonga atabi ba erosion ya katuka beto vona tana courant ya mbote ba école ya mbote bana batanga na façon ya mbote me bana ke kutanga na salite bana ko baka soin place kitoko ve kutanga kuvana ntoto mwana baleleki bayaki basala nini kima ve basala kima ve bamesa vuna beto na mabulu bamevuna beto na bapompi na ba poto bemona poto tibu bukura kota TV kura kelevi bavuna beto depuis bamwe mais mu akimi soki mu zabaka cour constitutionnel soki mu zabaka mais bakemona mukuna bakemona mu mekuza funda ba député bo baye kuza awa bakelu vunu bana kudia mbonga pamba soki $12,000 soki $13,000 ya pamba na kudia beto masa vote ba peuple kena kopesa beno ba voix bakena kopesa beno sangi voix ndakuna mais beno kibe ba Kimbo TV c'est mbalo bocha mayele mbala ya mayele kele bame yakuza kana luvunu betuke vote ba uve betuke vote TV merci papa na sepeli koyoka merci Merci à mon réalisateur Deschamps Matala pour ces très belles images et aussi à mon preneur de son Dadi Mbiye. Voilà, monsieur Léja, vous avez vu les populations? Les populations disent que pendant 5 ans, vous leur tournez les dos. Pendant 5 ans, les cadres désertent les contrées et n'y reviennent que pendant la campagne électorale. Est-ce votre cas? Soyons logiques, humainement parlant. Qui serait capable de se rendre souvent dans ces milieux pauvres et arriérés où tout le monde ne vous inspire que pitié et commisération? Les images que nous venons de voir là sont si honteuses et d'une tristesse si indescriptible qu'on ne prouve aucunement envie d'y retourner. C'est pourquoi moi, je laisse les gens suivre de temps en temps ce qui s'y passe et m'en rendre compte. Donc vous n'avez aucun lien avec les populations. Indirectement, vous l'aviez dit. Et vous, monsieur Léo? Bien au contraire. Moi, chaque année, je me rends régulièrement dans la contrée. Toujours avec le même plaisir de retrouver le mien, de côtoyer ces gens qui ont préservé l'essence de la dignité et avoir ainsi les nouvelles de nos villages. Combien de lecteurs compte votre circonscription? Près de 3000 sur une population totale de 7000 habitants. Non. Exactement 3502 électeurs sur 59 502 habitants. Très bien, monsieur Lebon, très bien. Ça ne se comprend pas, c'est tout. Monsieur Lebon, quelle est la superficie de votre circonscription? Environ 1000 km². Non. La circonscription de Kinango compte 15 000 km². Donc on a changé alors. Ça ne change pas. Vous êtes toujours très loin du compte. Dites-moi un peu, monsieur Léja, quelle langue du terroir maîtrisez-vous le mieux? Est-ce que vos langues, vos chiffres, vos danses là vont influencer les résultats finaux? Pas du tout, hein. Mais avez-vous au moins une maison dans une localité de votre circonscription? Pour en faire quoi?
Pour frimer comme certains que je connais. Mais construire une maison pour habiter quelques jours en 5 ans de législature est d'une absurdité insoutenable. Quand on sait le coût de construction d'une villa à campagne, ben, même si l'on n'y trouve pas le confort souhaité, mais je préfère loger chez l'habitant. C'est plus simple et pas coûteux. Pas coûteux. Et vous, monsieur Lebon? Beaucoup de gens me reprocheraient, selon la rumeur, de posséder une belle maison. Mais je suis parti du simple principe que le cadre devrait construire des logements modernes dans leur localité, puisque s'ils ne le font pas, personne d'autre ne viendra le faire à leur place et contribuerait ainsi à la beauté de leur cité. Les habitants de nos localités sont si généreux à l'égard des citadins en passage dans leur coin et leur offrent le séjour. Mais en ville, les citadins ne leur envoient pas l'ascenseur. Qui pourrait me dire les Ah bon? Donc il vous revient maintenant de poser des questions. Retirez cette Calmez-vous, monsieur Lebon. Calmez-vous. S'il vous plaît, nous n'allons pas transformer cet espace en ring. Ok? Passons à autre chose. Monsieur Léja, comment appréciez-vous le déroulement de votre campagne électorale? Je n'ai pas eu besoin de mener mes campagnes. Ah bon? Je n'ai pas eu besoin de mener une campagne, oui. Parce que cela n'allait me servir à rien. Vraiment à rien. La population ne m'aime pas, je le sais. D'ailleurs, je m'en fous réellement. Et de toutes les façons, on m'imposera à elle. Ce n'est donc pas étonnant puisqu'on dit que vous jouissiez de faveurs de hautes personnalités qui vous feront proclamer admis. Confirmez-vous cette opinion? Ça vous donne par rapport à la question. Ah bon? Mais auriez-vous au moins l'amabilité de nous dire l'origine de vos ressources? Monsieur Léja, vous êtes si sûr de vous. Si vous échouez pas sur votre candidat. Je savais que c'est impossible que j'y échoue. Hein? Mais pourquoi n'avez-vous pas associé les autres candidats sur cette tribune? C'est insignifiant qu'aucunement il ne m'impressionne. Je vous invite déjà à sabler le champagne avec moi. Ah bon? Et cette question à laquelle vous refusez toujours de répondre? Quoi? Mes sources de financement? Évidemment. C'est important à savoir. C'est une affaire privée. Mes sponsors n'ont pas de nom. Ce sont des anonymes. D'accord, monsieur Léja, d'accord. Comme vous aimez qu'on vous sorte du bois, nous allons essayer de vous faire rebondir. Selon nos informations, membres influents du pouvoir vous soutiendraient financièrement en vue de retirer pour leur propre parti politique le siège auquel votre challenger a été investi. Mais à cause d'un certain déficit de charisme de votre part, ils peineraient à scier secrètement la branche sur laquelle ils sont assis. Merci pour cette question. On m'a offert une opportunité, je l'ai saisie. Monsieur Lebon mesure lui-même la haine que nous vous, ses camarades politiques, ainsi lâché par son parti, il devrait en tirer conséquence. Au lieu de cela, le voilà qui se voit déjà député. Mais quelle conscience devrait-il en tirer? Mais retirer simplement sa candidature. Mais c'est le monde à l'envers. C'est lui qui a horreur de population et que celle-ci déteste. Ne serait-il pas plus fondé pour retirer la sienne? Vous faites une fixation comme ça sur messieurs Lebon en continuant de négliger les autres candidats. Vous n'avez pas peur de la colère, des réactions des populations si vous veniez à gagner les élections de la manière dont vous les je n'ai pas peur. Je n'ai pas trop peur, moi, parce que je suis trop sur le bon. Et une question me vient en tête comme ça, monsieur Léja. Si aujourd'hui votre suppléant siège à votre place, qu'est-ce qu'il aura à gagner? Cela dépend. Un quart des avantages financiers lui suffirait largement sans qu'il ait à réclamer autre chose. Attendez, monsieur Léja, ce n'est pas trop peu, alors qu'il siège pleinement. Cela dépend de moi. Partagez-vous cet avis, monsieur? Non, pas du tout. Ma conviction est que le député titulaire et son suppléant doivent constituer un couple harmonieux. Des conflits peuvent naître, par exemple, de la vassalisation du suppléant par son titulaire, mais pour l'harmonie souhaitée, je conseille la concertation, la collégialité, ainsi que le respect des droits de chacun. Si par incompatibilité des fonctions, mon suppléant siège à ma place, mais il jouira pleinement de ses droits de parlementaire, tout en respectant ses devoirs de parlementaire, je ne lui prendrai aucun sou ni autre avantage. Nous resterons liés et nous respecterons tous ensemble les engagements que nous aurons ensemble pris. Quelles mesures d'envergure contribuerez-vous à prendre une fois élu député national? Merci pour cette question pertinente. Je demanderai de fermer toutes les entreprises forestières, minières et pétrolières qui opèrent actuellement dans la circonscription du Kinango afin de le remplacer plus tard par d'autres. Ah bon? Ben oui, elles pillent nos ressources naturelles et corrompent les hommes politiques. Ça suffit comme ça. Et quel sort vous allez réserver à tous ces travailleurs des entreprises que vous feriez fermer? Ils ont été trop gâtés par leur patron, il faut qu'ils s'en aillent avec leurs syndicats. Nous formerons d'autres travailleurs acquis aux nouvelles technologies et à la cause nationale. En plus,
il va falloir chicoter les fainéants, chicoter tous les paresseux de la... tous ceux qui veulent retarder le progrès, toutes ces espèces de bâtards. Non, je parle. Soyons raisonnables pour ne pas dire n'importe quoi. Je ne sais à quoi il pense, mais il me semble que M. Léja est toujours sorti du cadre des missions régulières du député. Quant à moi, chère population, votez-moi. Quant à moi, je m'y conformerai strictement. Monsieur le bon, vous ne vous y conformerez pas puisque vous ne serez pas élu. Vous ne serez jamais élu. Ben oui. Faites comme les autres qui arrosent l'électorat par des petits billets de banque pour se faire choisir. Mais vous n'aurez encore perdu que plus d'argent. Je suis déjà le nouveau député du Kinango. Je suis déjà le nouveau député du Kinango. En plus, si vous êtes victime d'une image supposée déformée de votre... Pas ma faute. J'ai dit ce que j'attends. Apportez donc la preuve de votre innocence. Ah, c'est malin ça. Hein? Vous voudriez que quand on me dit vilain, je réponde que je suis beau. Mais arrêtez un peu, c'est des langues de sourd. Cessez de faire semblant. C'est normal si, comme vous semblez l'être à présent. Vous êtes forcé dans vos derniers retranchements, messieurs mes propres. Vous n'arrivez plus à vous expliquer. Reconnaissez-les et avouez vos péchés. Ne dit-on pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Je n'ai que faire de péchés imaginaires. De toutes les façons, des gens spécialement recrutés sont chargés d'en parler tout le temps dans les transports en commun et dans les lieux publics. Bien qu'elle soit surannée, ces techniques font encore recette aujourd'hui. Vous voulez donc faire croire que tout ce que j'ai dit est faux? Est-ce qu'on peut avoir la fumée sans feu? Au lieu de répéter ce qu'il entend comme un perroquet, un bon parlementaire doit connaître le rouage de l'économie de son pays. Et puis en public, vous devez tenir un discours cohérent et responsable, du moins un peu. Aurions-nous vraiment le temps, au cours d'une émission comme celle-ci, de tout vous expliquer et de vous montrer la gravité de vos mensonges, de votre mauvaise foi? Quoi? C'est moi votre perroquet? Vous avez perdu la raison ou quoi? Permettez-moi cependant, monsieur Léja, de vous donner un conseil. Prenez des cours, beaucoup des cours, afin de vous assurer une remise à niveau et de revenir ici plus tard m'affronter à nouveau sur cette tribune. À ce stade, je n'ai pas envie de me transformer en un instituteur pour des élèves attardés. Non. Et attendez un peu, monsieur Léja, sortez un peu de votre petit carré sportif et pour vous élever, songez à vous instruire dans d'autres domaines. Monsieur Léja. Chers auditeurs et téléspectateurs, je vous prends à témoin. Je viens d'être publiquement injurié, agressé, humilié et vilipendé par Monsieur Lebon, que j'appelle désormais le mauvais. Il vient de prouver aux yeux du monde sa méchanceté et son égoïsme. Monsieur Léja. Je dois les traduire en justice. Non, monsieur Léja. C'est pourquoi je demande à mon avocat d'enrichir ma plainte en vue de sa disqualification aux législatives. Avec ces nouveaux motifs que je vais lui coller, il ne s'en tirera pas devant les juges. Interdit de m'adresser la parole. Merci beaucoup, monsieur Léja, mais s'il vous plaît, ce n'est pas ça le but de ces débats, ok? Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous verrez que tout ira. Non, il m'a cherché, il m'a trouvé. On ne peut pas faire la paix avec un homme pareil, incorrigible, imbu de lui-même, se faisant toujours passer pour le meilleur et vassalisant les autres. Non, en famille, c'est pas pareil. D'ailleurs, existe-t-elle encore cette famille? Toujours à cause d'une même et seule personne, elle s'est éclatée en morceaux. Léja, on a compris. S'il vous plaît, ne faites pas cette mine, monsieur Léja. Mais pourquoi toujours le même? Pourquoi toujours le même? L'inamovible inspecteur, toujours le même. Pourquoi? Pourquoi toujours le même? Pourquoi toujours le même? Mais je peux vous le dire, moi. Voilà. Mais c'est parce que je suis un homme de terrain. Un homme courageux. Un homme appliqué. Un homme loyal et respecté dans son métier. Monsieur Léja, est-ce ma faute si 1000 lieues séparent nos univers? Vous osez vous jeter des fleurs. Mais quel toupet! Moi et vous verrez le prodige. Tous les accidents, les maladies que vous et vos semblables, ainsi que tous les mauvais esprits destinés aux autres, vous y seront retournés. D'ailleurs, le bon Dieu qui protège ses enfants ne confond-il pas tout le temps les malfaiteurs? Monsieur le mauvais, je ne vous parle plus. D'accord. Je vous interdis de m'adresser la parole. C'est ça la vérité des jours. Ne me parle plus, ne me parle plus. Voilà, excusez-moi, ne me parle plus. Merci. C'est bon, merci monsieur Léja, merci monsieur Lebon. Nous allons à présent passer au jeu de questions et réponses. Nous accorderons la parole comme ça à 2 auditeurs et à 2 téléspectateurs de RTV. À vous. Allô? Oui, monsieur. Oui. Je m'appelle Monsieur Guy Ngombe Kabatanchi. Vous êtes en ligne, mais éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. En ma qualité de chef de service de traçabilité au ministère des Finances, je me vois obligé d'intervenir à cet instant, n'est-ce pas,
pour corriger les propos tenus par M. Léja. Nous vous écoutons. Au sujet des recettes issues de ressources naturelles. Oh, Monsieur Léja, quelle abomination, quel outrage, quelle calomnie, quelle violence gratuite vous proférez dans votre dénonciation. Dire des mensonges monstrueux sur des personnes honorables et sur les autorités du pays est trop facile et simplement injuste. Je vous plains franchement. Je vous plains franchement. Ce que vous devrez savoir, qu'aucun bois provenant des forêts tropicales n'est utilisé dans la fabrication des billets des banques. D'accord, mais monsieur, s'il vous plaît, pas de jugement intempestif, s'il vous plaît. Posez votre question. Mais comment est-ce possible que monsieur Léja n'est pas informé des procédures qui régissent l'exploitation des ressources naturelles? La collecte des recettes de l'État, la traçabilité de ces recettes et des produits, les contrôles qu'on y opère conformément aux législations nationales et aux règles internationales. Il aurait pu se rendre plutôt compte de la transparence en vigueur dans les secteurs extractifs et éviter d'étaler ses lacunes, voire même son ignorance sur la gestion politique et les mécanismes économiques, messieurs. Vous revenez encore sur les jugements intempestifs. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Dans les contextes du développement durable, notre pays est à féliciter partout dans le monde pour sa gestion exemplaire des ressources naturelles. Alors, pourquoi de moins que rien et d'autres personnes mal intentionnées tiennent à le faire reculer et à ruiner sa réputation? S'il vous plaît, concluez. En conclusion, messieurs, en conclusion, je certifie faux et archi faux tous les éléments que monsieur Léja Loup, venait d'étaler sur la place publique à des fins politiciennes contre monsieur l'inspecteur. Non, écoutez, monsieur, comment est-ce possible qu'on peut s'en prendre si lâchement à un homme respecté au niveau international pour se faire valoir et faire parler d'eux? Les petites gens aiment à affronter les baobabs. Et ça, c'est drôle. Et surtout pitoyable, monsieur. Je pense que j'ai dit. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Léja, voilà, toutes les questions vous concernent. Hein? Dites-nous un peu, quelles preuves donnez-vous sur les trafics de matières premières? Moi, je n'ai pour témoin que l'opinion. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce qu'elle dit. Doit-on encore discourir sur la vérité? Elle dit vrai. Donc tout ce qu'elle dit, l'opinion est toujours vrai, même si elle disait que vous êtes fou allié. Je ne suis pas fou. Dans les cas présents, le bruit n'est peut-être que fondé. Mais demandez donc à l'inspecteur ce qu'il en sait. Donc vous n'avez pas d'argument. Passons. Oui, allô, bonsoir. Salut. Oui, allô, bonjour. Monsieur Chiding, chauffeur taxi. En fait, au lieu de nous servir de querelles intestines, je crois que les candidats devraient prendre plutôt de la hauteur. Et surtout ne doivent pas oublier qu'ils sont suivis de tous les pays et du monde entier. Ok, merci. Je poserai plutôt mes questions aux représentants de la commission électorale. Il est là, il vous écoute. Ok, tenant compte des élections passées, pourquoi les cartes d'électeurs ne sont-ils pas distribuées à beaucoup d'endroits? D'autres sont achetés par des candidats. Des petits billets de banque sont distribués aux populations qui conditionnent leur choix. Et ils sont faits que les votes se font multiples. On tolère la destruction, le vol et même la perte des kits électoraux. Certains candidats sont visiblement brimés, tandis que d'autres sont proclamés élus tout en sachant qu'ils n'ont pas réuni tous les voix nécessaires à l'ère électorale. Il y a certains cas révélés de violences, des irrégularités et même d'autres faits portés à temps à l'oreille de l'organisateur des élections et qui ne sanctionnent pas par la commission. Vous entendez? Au contraire, c'est
Bien sûr, au contraire, au lieu de le gérer, la commission préfère laisser toute la compétence au contentieux électoral, qui ces derniers n'interviennent que des cas qui lui sont objectivement inconnus. Mais, messieurs, vous débitez des inepties qui jettent le discrédit sur les institutions. Mais non, et vous calomniez leurs dirigeants. C'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable, monsieur le journaliste. Quoi? Messieurs, non. Voulez-vous que je vous fasse arrêter? Hein? Voulez-vous que je vous fasse arrêter? Non. Laissez les téléspectateurs finir son intervention et vous parlerez après. C'est ça la règle, ok? Oui, évoluez, messieurs. Vous pouvez continuer, oui. Merci. On a l'impression que trop politisée et incompétente. C'est la commission qui pourrit le système électoral et met en danger son avenir démocratique. Obéissant aux mêmes règles de la justice dite indépendante, comme si on encouragerait les règlements des comptes. Donc on peut dire que la démocratie est mise en mal ou poignardée par les institutions dites démocratiques, grassement financées et mal tenues. Et les acteurs qui les tiennent ainsi préparent un terrain de guerre futur. Non, monsieur le journaliste, c'est pas jusque-là. C'est inacceptable. Non. Oh. Oui, c'est compris, monsieur. Votre question, s'il vous plaît. Ok, voilà, ma question est la suivante. Pourquoi le laxisme, l'impunité et même la complaisance au sein des institutions? C'est ça ma préoccupation. Non, je réfute tout ce qui a été dit. Oui, parce que la commission est gérée par des personnes suffisamment responsables qui ne sauraient tolérer le fait énoncé par ces téléspectateurs. Non. Je détecte chez lui de la mauvaise foi. Oui, de la mauvaise foi. En tout cas, il n'y a ni laxisme, ni impunité et ni complaisance. Faites-nous confiance. Les élections seront bien libres, équitables et transparentes. Voilà. C'est tout? Oui, je n'ai plus rien à dire. Ok, voilà, nous allons maintenant passer aux auditeurs. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Oui, mademoiselle, bonjour. C'est Déborah Efomi, étudiante. En fait, monsieur, je suis absolument d'accord avec le téléspectateur. Vous savez, la démocratie est encore basée dans certains de nos États à cause de sa jeunesse, et bien même qu'elle soit vieille de quelques siècles déjà dans d'autres. On voit bien que tout ne se passe pas de manière orthodoxe, car on voudrait partout utiliser les élections comme son principal baromètre, tout est fait d'hypocrisie. Les intérêts personnels ou de groupes y dominent presque toujours. Les manipulations électorales à ces fins sont légion, au point où dans ce domaine, aucune nation n'a de leçons à donner à d'autres, vous savez. Même pas celles qui se disent grandes ou que l'on a fait grandir par préjugés. Pourquoi les résultats électoraux dans certains pays donnent toujours aux gagnants un score voisin de 51%, alors que par nature, les statistiques fussent-elles électorales devraient être des données aléatoires? Cette répétition du score électoral qui a fini par ne plus obéir à d'autres variations s'est établie comme une loi. Vous voulez dire, dans les pays développés, on peut atteindre 54%? Mais monsieur, c'est une fourchette dont on ne sort jamais. Hein? Qui donc a défini cette loi qui affecte le pourcentage et qui désigne le gagnant tout en évitant soigneusement ce qu'ils appellent les scores staliniens? Soyons fiers de nos expériences. Nous ne nourrissons donc d'aucun complexe devant qui que ce soit. Car chaque peuple vit sa propre expérience, fondée sur sa propre culture, ses propres mœurs. Une expérience qui n'est donc pas transposable sur les autres. Mais néanmoins, la démocratie étant universelle, il s'avère impérieux que nous puissions apporter dans nos systèmes électoraux des aménagements susceptibles à le rendre plus crédible et fiable à l'égard de l'opinion nationale qu'extérieure. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Si nous n'avons pas le droit de nous ingérer dans le système électoral d'ailleurs, pourquoi les autres devraient-ils nous imposer leurs lois et s'occuper de nos élections? C'est inconcevable tout ça. Parti. Votre réaction? C'est une opinion que je partage. Elle me paraît pertinente. Voilà. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Nous sommes maintenant à la fin. Nous allons prendre le dernier auditeur. Oui, allô, c'est M. Andrist à l'appareil. Oui, allô. Vraiment, je me vois obligé d'intervenir. Oui, parlez. Vous êtes le dernier. Soyez concis, s'il vous plaît. À l'attendre, M. Leja est très sûr de ses appuis politiques pour gagner les élections auxquelles il ne s'est même pas préparé. Monsieur le journaliste, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Et j'en assume l'entière responsabilité. Je le trouve trop arrogant, prétentieux et surtout orgueilleux.
Mais il faut qu'on se le dise. Il est très éloigné du peuple. Mais à quelle planète appartient-il? A-t-il l'intention de séparer les Kinango des autres régions du pays ou quoi? Et selon lui, ces régions bénéficieraient-elles de mêmes conditions de développement? En déclinant la liste de ses promesses. Mais celui, je crois-t-il que le peuple est dupe et qu'il le suivra dans sa démagogie? Mais non, pas cette fois-ci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Léja, que dites-vous? Je suis tenté de ne rien répondre à cause de l'injustice qui règne tout au long de cette émission. Pardon? Pourquoi, monsieur, toutes les questions ne sont adressées qu'à moi? Pourquoi? Mais cela révèle la malice et les combines de monsieur Lebon, un politicien astucieux qui a préparé tout ce monde à m'adresser au cours de ces débats. Ce n'est pas normal, je proteste. Et soyons objectifs, monsieur Léja. Soyons objectifs. Hein, monsieur? Il n'y a ni malice et ni commune sur ces plateaux où je modère ces débats et on assume personnellement la sécurité. Personne n'a été préparé à vous attaquer. Hein? Avançons donc. Justement, avec votre parti pris, vous modérez mal les débats, je dois le dire. Hein? Comment parmi des milliers de personnes qui nous suivent, n'avez-vous choisi que 4 individus apparemment acquis à mon adversaire pour intervenir? Hein? N'est-ce pas louche? Et vous n'avez pas honte de cette complicité cousue de fil blanc? Non, mais soyons justes, monsieur Lécha. Soyons justes. Les intervenants et les questions n'ont été choisis par personne. Ah non. N'adoptez pas d'attitude dilatoire, ok? N'adoptez pas d'attitude dilatoire. Répondez si vous avez quelque chose à dire, bien sûr. Je l'ai affirmé à plusieurs fois déjà que je suis prêt pour les élections. Pourquoi dire le contraire? Insacible, arrogant, démagogue, insolent vous-même. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous me connaissez pour me traiter ainsi? Est-ce qu'on peut être sur Terre et appartenir à une autre planète? Pourquoi poser des questions si absurdes comme ça? Et puis, qui a dit que j'aurais l'intention d'élever les Kinango à un État indépendant? Qui? Je n'en ai aucunement envie. Pourtant, c'est une idée à explorer. Oh. En tout état de cause, les autres régions auront intérêt à se faire construire par elles-mêmes. Moi, sur un modèle éprouvé, celui du Kinango. Bon, je crois que j'ai fini avec ce tribunal insensé. Je ne dois plus répondre aux questions. Quelle tribune? Il n'y a plus. Mais c'est quoi ça? Voilà, chers téléspectateurs et chers auditeurs de... Insolent, arrogant. Radio, s'il vous plaît. Vous ne répondez plus, ne dites plus rien, monsieur Léja. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs des RTV, Radio Télé-Vérité, nous venons juste de recevoir sur ces plateaux les résultats du sondage électronique auquel nous vous avons annoncé au début de cette émission. Les résultats ont été réalisés par l'agence culturelle, pas comme les autres, par son secrétaire, monsieur Clozo Ntino Lufulakio. Voilà, monsieur Léjalou, 10%. Monsieur Lebon, 90%. Nos pronostics ont été rarement démentis. Et ces résultats préfigurent à coup sûr ceux du scrutin électoral. Voilà. Faux, archi faux. Faux, archi faux. Jamais on me volera ma victoire. Jamais on me volera ma victoire. Jamais, jamais. Imbécile heureux. Voilà. N'importe quoi. Laissez-moi parler. Hein? N'importe quoi. Nous sommes à la fin. Jamais on me volera ma victoire. Merci, monsieur Léja. Comme vous l'avez constaté, bien qu'ils soient des cousins germains, nous ne sommes pas germains. Nos candidats se sont plutôt comportés en adversaires inconciliables. Voilà. Nous espérons que les uns et les autres ont été instruits sur les élections. La démocratie est en marche. Voilà, mesdames et messieurs, notre tumultueuse tribune touche à sa fin. Je remercie les invités d'avoir été eux-mêmes et je remercie aussi les téléspectateurs et les auditeurs d'avoir participé brillamment en direct. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Demandez caméra tourne. Son tourne. Palabre électorale. Séquence 9, plan 1, prise 4. Action. Caméra tourne. Son. Son tourne. Clap. Palabre électorale. Yes. Séquence 3, premier plan, deuxième prise. Action. Palabre électorale. Séquence 10, plan 1, prise 2. Action. Bon bah.
Palabre électorale. Séquence 15, plan 1, prise 1. Action. Palabre électorale coulante. Quel est l'intérêt du pays et son élan? Démocratie balbutiée dans le monde. Oh yeah, yeah. On refuse de prononcer la vérité pour que le go avance. Oh, oh, oh. Démocratie balbutiée dans le monde. Oh yeah, yeah. On refuse de prononcer la vérité pour que le go avance. Qu'est-ce que vous les gars, la jeunesse, battez ce pays profond. Palabre électorale. Palabre électorale. Palabre électorale. Palabre électorale. Ôtez les lois, c'est votre rôle. Député, arrête de prononcer des discours drôles. Arrête de faire le rocambole. Au Parlement, nous avons besoin de bénévoles. Vous êtes une courroie de transmission. Entre les institutions et la population. Votre vocation n'est pas de construire les routes, les hôpitaux, des écoles, des autoroutes. Les peuples demandent à vous seulement l'écoute. Car vous êtes porté-parole du peuple établi.